Aujourd'hui, dans le premier épisode de Sous le soleil de Natura, eh bien, rivalité et jalousie font rage dans la ville. Qui pourra aimer Tony? Qui pourra devenir ami avec Hercule? Eh bien ça, suivez les péripéties de nos habitants dans ce premier épisode de Sous le soleil de Natura. Hello mes petits crosseurs, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un let's play mais pour une vidéo feuilleton. Alors ce sera Sous le soleil de Natura, donc épisode 1, rivalité et jalousie. Alors en quoi consiste ce principe? Eh bien je vais tout bonnement jouer avec les personnalités des habitants, les petites histoires qu'il y a dans la ville, parce qu'en ce moment, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de rivalités, aussi bien du côté des filles que des garçons, en ce moment. Voilà, donc on va commencer ici par notre ami Hercule, qui lui est un sportif, donc il est féru de sport, bien n'est-ce pas? Il fréquente beaucoup Martin, alors tous les deux se complètent apparemment. Mais au niveau des filles, il ne va avec personne. Il est plus dans l'optique de faire son entraînement et de papoter avec Martin. Mais les trois garçons, donc j'ai trois mâles dans la ville, il y a Tony, Martin et Hercule, Faust aussi. Il y a beaucoup de jalousie entre les garçons à cause de Tony. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien parce que Tony, comme vous le savez, a un caractère arrogant. Et il essaye un petit peu de tirer l'attention sur lui, et chose qui y arrive très bien, parce que au niveau, alors je sais pas si on va le trouver, au niveau des filles, toutes les filles sont au pied de Tony, se mettent en quatre pour lui plaire. J'ai déjà livré plusieurs colis de la part de Tony à différentes filles, et je dois dire qu'entre elles aussi, à cause de ça, il y a beaucoup de rivalité et de jalousie. Alors là, vous voyez Martin. Martin, il est très ami avec Hercule, mais il est un peu solitaire aussi. Il se promène souvent seul dans la ville. Voilà, il s'embête pas non plus avec les filles, etc. Il mène sa vie bien tranquille. Je le vois toujours en train de se balader seul. Voilà. Donc lui, c'est pas vraiment... voilà, il aime bien. Voilà, il se promène, simplement. Alors Colvert, lui, j'ai l'impression que Colvert est mis à l'écart dans cette ville. Il est toujours tout seul, soit dans le musée, soit chez lui. Je ne le vois, pour ainsi dire, jamais tout seul. Donc il est très solitaire. Et bien ma foi, il vit sa vie bien tranquille. Alors lui, comme vous le savez, c'est un paresseux. Il ne pense qu'à manger. Voilà. Donc régulièrement, il me demande aussi d'aller lui chercher des fruits. Oui, donc Colvert aime bien être seul et arpenter la ville, lui aussi, de long en large. Bon, il est plus souvent au musée, du côté des insectes ou des poissons. Ça dépend. Voilà. Pour lui,
Pour Colbert, bon, Colbert, ce n'est pas mon habitant préféré. Et malheureusement, il y a du déménagement dans l'air. Ce matin, en discutant donc justement avec les habitants, on m'a appris que Vanessa songeait à déménager. Donc, est-ce que c'est la suite des rivalités entre les filles à cause de Tony, puisque toutes les filles cherchent à s'attirer les faveurs de Tony, qui en profite largement d'ailleurs. Alors, je sais pas si on va la trouver, si elle est chez elle. Alors, est-ce qu'elle est chez elle, cette petite? Non, évidemment. Alors, oui, là, vous allez vous apercevoir au prochain let's play qu'il y a eu des petites plantations qui vont commencer à voir le jour à Natura. Et ça, je vous en reparlerai mercredi prochain. Ah, un pote d'une autre ville m'a raconté un truc de malade. Chez eux, c'est la guerre des bandes. La guerre des bandes, ça a l'air fou. C'est pas trop de quelle bande on parle là, mais j'imagine. Des ordres, des citations, des citadins déchaînés déroulant leurs bandes pour voir qui est la plus grande. Ouais. C'est pas dans une petite ville tranquille qu'on verrait un truc pareil. C'est la cambrousse ici. Et moi, moi aussi, je veux prendre part à des guerres de bandes. Je vais donc déménager. Je pars le 15 du mois. D'ici là, si tu m'envoies confectionner une bande, ça sera pas surprise. Non, tu vas rester. Toi, tu restes. Oh, je dois bien avouer que j'espérais que tu me dises quelque chose de ce genre. Du coup, laisse-moi reconsidérer la question. Et arrête de prendre cet air de chien battu. Tu veux? Ok, c'est tout vu. Je décale mon départ, merci. Tu m'évites de faire une grosse bande, Griffouille. Alors oui, elle a... Alors, notre petite Vanessa. Alors, je vais attendre que le focus se fasse. Notre petite Vanessa, elle a un langage franc-parler. Elle est beaucoup amie avec Bengal et Esther surtout. Mais là, récemment, elle restait chez elle, donc apparemment parce que Tony préférait avoir la compagnie de Esther et de Bengal. Donc voilà, je la trouvais un petit peu solitaire ces derniers temps comparé aux fois où elle était toujours dehors. Donc je sais pas si c'est par rapport à Tony qu'elle a décidé de... Alors attendez, voilà. Qu'elle a décidé de partir ou quoi, je ne sais pas. Alors, attendez. Voilà, pour notre petite Vanessa. Alors, Colbert, c'est fait. Alors, notre petite Esther. Je ne sais pas où elle est. On va la chercher. Alors, notre petite Esther. Eh bien, Esther, elle est toute gentille, toute mimi, avec plein de monde. Moi, je sais que je l'adore et elle adore me voir, que ce soit quand je suis chez elle ou quand elle est dehors. Elle adore venir me parler. Elle m'a déjà débloqué un projet public. Donc, elle m'a débloqué le sapin illuminé. Donc, pour Noël, eh bien, ce sera parfait pour la déco de dehors. Donc voilà, elle est très communicative, elle aime bien faire des cadeaux, mais parfois elle aimerait bien se débarrasser de ses affaires et apparemment personne n'en veut. C'est ce qu'elle m'a dit, mais franchement, alors Esther, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je la cherche en même temps que je vous parle. Voilà, notre petit Tony, le bourreau des cœurs. Voilà, je vous en reparle dans un instant parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui. Alors, notre petite Esther, est-ce qu'elle est... notre petite Esther, donc elle est très amie avec Bengal. Toutes les deux
quand elles ne sont pas ensemble, elles s'envoient des petits cadeaux par messager interposé. Ah là voilà. Donc voilà notre petite Esther. Elle s'envoie donc des messages avec Bengale par voie interposée, c'est-à-dire que bah, forcément elle passe par moi. Alors attendez, j'essaye. Voilà, que ça soit quand même bien centré tout ça. Donc voilà, bah, elles aiment bien papoter toutes les deux. Voilà. Puis Bengale, elle est assez facile aussi, elle est gentille. Voilà, donc toutes les deux, bah, niveau caractère, je crois qu'elles se complètent un petit peu. Et voilà, donc Esther, bah, c'est la petite fille gentille qui a du peps à revendre. Mais elle s'attire aussi les faveurs de Tony, mais je pense qu'elle est un peu moins jalouse que Vanessa ou Bengale, parce que toutes les deux, eh bien, à mon avis, il va y avoir du fil à retordre. Et je vous parlerai aussi de Stella. Alors, notre Tony national que voilà, eh bien, lui, c'est notre bourreau des cœurs. Il fait des émules parmi les filles de la ville et il tire bien ça à son avantage, parce que lui, dès qu'on peut parler de lui, bah, ça attire l'attention. Donc, c'est ce qu'il cherche. Personnellement, je n'aime pas ce trait de caractère. Je le garde uniquement en attendant que mes habitants soient tous placés correctement, et dès que ça sera fait, eh bien, je demanderai, si un jour il me propose de partir, j'accepterai volontiers sa requête. Voilà. Notre petit Tony, bah, il se fait livrer des cadeaux, il demande des cadeaux à toutes les filles. Alors, il a quand même une petite préférence pour Bengale, semblerait-il. Je vous explique, parce que l'autre fois, il m'a demandé, d'ailleurs je crois que c'était en let's play, oui, que je vous avais fait remarquer qu'on avait notre premier couple à Natura, où il m'avait demandé, Bengale m'avait demandé de ramener Tony dans l'heure, puisqu'ils avaient eu une conversation lui disant que Bengale ressemblait à une fleur et qu'elle ressemblait a priori à un tournesol. Donc, est-ce que c'est une petite déclaration d'amour? Eh bien, ça, je ne sais pas. Voilà. Donc, il y aurait des rivalités entre les filles aussi par rapport à ça, parce que bah, apparemment, Bengale est la préférée de Tony. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand Bengale est dehors, et bah, Tony l'est aussi, et vice-versa. Quand Bengale est dedans, vous pouvez être sûr que Tony est chez lui. Donc ces deux-là, à mon avis, doivent bien s'entendre. Alors, notre petite Esther. Alors, Faust. Alors, Faust est quelqu'un, il faut le savoir, c'est quelqu'un de Bougon. D'ailleurs, les habitants de la ville, bah, je ne crois qu'ils ne l'apprécient pas forcément. Je le vois soit toujours chez lui, toujours dehors, mais il ne se mêle pas vraiment aux autres. Lui, les histoires de rivalité, eh bien, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, tout ce qu'il veut, eh bien, c'est mener sa petite vie tranquille. Et du coup, eh bien, quand il se promène, je le vois toujours seul. Ou alors, il va souvent aussi au niveau du musée ou dans les boutiques. Il est rare que je le vois discuter avec quelqu'un. S'il vient discuter, c'est toujours avec moi. Comparé aux autres filles qui font leur petite conversation sur le pont en général, qui se réunissent, bavardent un petit peu. Là, vis-à-vis de Faust, eh bien, honnêtement, Faust n'est pas quelqu'un de très apprécié à Natura. Donc lui, c'est pareil. De toute façon, dès que mes habitants vont être bien placés, lui, je vais le faire partir.
Voilà. Donc, on va aller chez notre amie Selma. Et notre amie Selma, c'est plus compliqué. Alors. Notre amie Selma, elle, donc c'est notre petit kangourou, n'est-ce pas? Elle, Selma, est bourrée de jalousie, c'est-à-dire, elle déteste Stella et Stella le lui rend bien et elle déteste la complicité qu'ont Bengal et Tony et elle déteste aussi Vanessa. Elle ne s'accorde avec aucune des filles qui sont présentes dans la ville. Elle est toujours chez elle où elle se promène des fois, mais elle se promène vers 6 heures du matin, vous voyez, quand il n'y a personne de réveillé. Autrement, elle est toujours fourrée au musée, dans les magasins ou chez elle. Voilà. Et entre Stella et Emma, eh bien, le torchon brûle puisque l'une a osé critiquer la déco de l'autre. Donc, et depuis, elles ne se parlent plus. Stella fait envoyer des petits cadeaux à Martin, mais Martin ne lui semble pas avoir répondu. Et elle, eh bien, elle n'apprécie pas non plus. Hier, elle a boudé toute la journée. Et vous voyez, là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, eh bien, elle est encore chez elle. Voilà, elle ne s'accorde avec personne. Alors, elle m'avait demandé, il y a 2 jours de ça, de déménager. Je lui avais dit oui. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête et qu'elle allait réfléchir à la question. Et j'étais dégoûtée parce que moi, je veux qu'elle s'en aille parce qu'elle ne s'entend avec aucune des personnes qui sont là. Alors, elle essaye de s'attirer un peu la voix des garçons, mais ça ne marche pas vraiment. Elle essaye d'envoyer des petits cadeaux à Colbert, à Martin. Et apparemment, en plus, Martin n'était pas trop ravi de son cadeau quand je lui ai présenté et qu'il l'a ouvert. Enfin, je vous laisse imaginer. Donc, Selma, eh bien, déteste pas mal de monde à Natura. Vous voyez, cet épisode, je l'ai intitulé Rivalité et jalousie à Natura parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment même dans la ville. Donc, ça c'est fait. Qu'est-ce qui me reste? Alors, c'est un épisode qui va être très très court, hein. Alors, notre amie Bengal, il faut le savoir, elle est férue de pêche. Elle adore papoter avec toutes les filles. Elle est très communicative, que ce soit avec Stella, avec Vanessa ou avec Esther. Eh bien, toutes les trois, elles font un petit trio et elles s'entendent à merveille. Par contre, avec Selma, elles discutent moins. Pourtant, ça m'étonne parce que Bengal, moi, je l'adore. C'est mon habitante chouchou. Moi, je sais qu'elle est là et qu'elle ne va pas partir. De toute façon, elle ne demande jamais à partir. Puisqu'il faut savoir que les habitants que vous mettez avec vos cartes Amiibo, la seule solution pour qu'ils s'en aillent, c'est évidemment de mettre une autre carte Amiibo et vice versa. Voilà. Alors, notre amie Bengal est très appréciée de ses congénères. Elle passe son temps à la pêche, elle adore ça pour le moment. Moi, elle me demande régulièrement des poissons à aller lui chercher. Oui, donc là, il y a un nouveau projet public qui sera mis en place. Donc, vous verrez qu'est-ce que c'est au prochain Let's Play. Voilà, alors je vous montre pas tout ce que j'ai fait dans la ville, hein, puisque sinon, elle veut me parler. Myrtille, Bengal a un cadeau pour toi. C'est un pouf guimauve. Oh cool, elle est pas belle la vie gnognotte. Ouais.
Alors le pouf guimauve, j'aime bien parce que je le transforme, vous savez, en un espèce de flan. On peut le faire transformer par Serge et j'aime bien les poufs guimauves en flan, je trouve ça trop marrant. Et j'aime bien, voilà, c'est tout. C'était... Alors voilà, Bengal s'entend avec tout le monde, que ce soit avec Stella ou avec Esther. Elle a plutôt bon caractère et elle est plutôt très communicative. Alors, il me manque Stella. On va aller la chercher. Ça m'énerve que ça fasse flou comme ça. Donc Stella, à mon avis, elle doit être au musée. Il faut juste que je la cherche. Voilà. Et Stella, bah, c'est pareil. Donc avec Selma, elle ne s'entend pas du tout. Elle a un caractère un petit peu plus, comment dire ça, pas arrogante, mais vous savez, un peu maniérée, etc. Elle a un peu ce caractère-là. Bon, moi, ça me dérange pas en soi. Hein. Moi, elle a toujours été très gentille avec moi. Mais avec Selma, eh bien, ça ne passe pas du tout. Excusez-moi, c'est mon chat. Donc oui, comme je vous le disais avant que le chat ne m'interrompe, Stella est en grand froid avec Selma, mais elle a plutôt bon caractère. Elle est plutôt sociable, même si elle a une certaine manière de s'exprimer et qu'elle n'est pas quand on la dérange, etc. Mais elle s'exprime beaucoup avec Bengal et Esther. Je crois que c'est le petit trio. Alors moi, avec Vanessa, puisque Vanessa, comme vous le savez, elle est plutôt cash comme fille. Bon, elle est rigolote, moi je l'aime bien. Mais Stella a tendance à s'en méfier. Et elle adore venir au musée, regarder les insectes, venir voir les œuvres d'art, etc. etc. C'est quelque chose qu'elle adore faire. Donc voilà, cette petite vidéo malheureusement ne durera pas très longtemps comme un let's play normal. Hein. La prochaine fois, bah écoutez, on va faire un petit let's play, comme ça je vous montrerai les améliorations qu'il y a eu à Natura. Bon, il y a eu quand même pas mal de petites choses. Tous les jours, je fais un peu des petites choses et à force de faire des petites choses, eh bien, on arrive à faire quelque chose de bien et à faire que tout aille bien. Voilà, donc je vous montrerai ça plus en détail la semaine prochaine. Et la semaine prochaine d'ailleurs, j'ai prévu aussi pas mal de choses. Alors j'attends, voilà. Pour la semaine prochaine, j'ai donc prévu de faire un petit let's play et on ira faire un rêve dans la ville de Tristan ACNL qui m'a gentiment passé son code ami. Donc on ira faire un petit tour dans sa ville, on ira visiter un peu son chez lui et je vous montrerai les améliorations qu'il y aura eu à Natura. Parce que comme vous le voyez, une partie des sols a déjà changé. Voilà.
Bon, bah écoutez, ça en sera tout de cet épisode Sous le soleil de Natura. Le prochain épisode de Sous le soleil à Natura, eh bien, sera tourné dans une quinzaine de jours. Voilà, je ferai une semaine let's play, une semaine sous le soleil de Natura, où là on parlera exclusivement des relations avec les habitants. Donc j'espère que ce principe vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces, des suggestions. Voilà, vos habitants préférés, si vous avez les mêmes habitants dans votre ville. Voilà, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Quant à moi, eh bien, je vous retrouverai donc la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir aussi mon compte Instagram où vous pouvez voir des petites photos, des modifications apportées, etc., des projets publics. N'hésitez pas. Je vous mettrai tout en barre d'informations, donc pensez bien à venir me voir, à bien regarder en bas, il y a les liens, etc., YouTube et Instagram. Donc n'hésitez pas. Et puis à tout hasard, s'il y en a qui me regardent et qui aiment la lecture, eh bien n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi à mon monde livresque. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine de bons jeux vidéo, de bonnes lectures pour ceux qui lisent en même temps, pourquoi pas. Et puis, bah moi, je vous fais des gros bisous. Un grand merci à mes abonnés YouTube et Instagram. Merci de me soutenir. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, mes petits crosseurs, portez-vous bien. Bye bye!